Bonjour mes bien-aimés, je suis l'apôtre Hyacinthe Manyundu, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons partager un message sur la révélation. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Paul dit à l'église de Corinthiens: de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en d'autres langues, si je ne vous parlais pas par révélation, connaissance, doctrine et prophétie. Donc Paul cite certaines choses qui nous permettent d'être utiles pour le corps du Christ. Donc d'abord c'est la révélation, la connaissance, la doctrine et sur la prophétie. Quatre choses Paul cite si on veut être utile pour le corps du Christ. C'est quoi la révélation? La révélation, nous voulons voir deux mots. Le mot d'abord, apocalypsis. Apocalypsis, c'est un mot grec qui veut dire révélation. Et azon, un mot hébreu qui veut dire ôter le voile qui tient quelque chose de caché. Ôter le voile. Ça, c'est la révélation. Ce que la révélation fait, elle enlève le voile. Donc, il y a trois dons de révélation. Dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11, on cite ces trois dons. À un autre, le don de la parole de sagesse. À un autre, le don de la parole de connaissance. Et à un autre, le discernement des esprits. Ces trois dons révèlent les choses inconnues. Nous allons voir comment vient la révélation. Comment vient la révélation? D'abord, premier point, la révélation vient pendant le moment de la prière. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître des choses cachées, les choses que tu ne connais pas. » Donc Dieu nous demande de prier si nous voulons recevoir la révélation. 2. La révélation, ça vient par le moyen du songe. Nous voyons que Joseph, dans Genèse chapitre 37, on nous parle de Joseph qui a reçu des songes. Et donc dans ces songes-là, c'était des songes prophétiques. La révélation est venue au travers de ces songes. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, la révélation vient pendant le moment du jeûne et prière. L'église d'Antioche, Actes chapitre 13, versets 1 à 3, pendant qu'ils jeûnaient dans leur ministère, l'Esprit a parlé, l'Esprit a révélé. Il fallait mettre de côté qui Barnabas et Saul. Quatrième point, la révélation vient par le moyen d'une vision. La Bible dit dans Job 33, versets 14 à 15, Dieu se manifeste où Dieu parle par les songes et les visions nocturnes. La vision, c'est lorsque je vois, on est endormi, on voit, c'est comme si on regardait la télé. Ça veut dire que la vision vous marque. Bon, le songe, on est aussi endormi. Mais la différence, c'est que lorsque Dieu va vous faire voir quelque chose en vision, ça va être très clair. Très, très clair. 5. La révélation vient par la voix audible. 1 Samuel chapitre 9, verset 17. Dieu nous parle comme à l'oreille. Il nous donne des directives. Sixième point, la révélation vient par une visitation angélique. Dieu peut envoyer son ange pour venir vous révéler quelque chose. Nous le voyons dans Actes chapitre 10, verset 1 à 4. Corneille ne savait pas que sa prière était montée jusqu'au ciel, puisque l'ange va lui dire, ta prière a été exaucée. Ta prière et tes aumônes sont montées devant Dieu, et Dieu s'en est souvenu. 7. La révélation vient par la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole, Dieu nous touche par un verset, carrément un paragraphe. Dieu nous touche en lisant ce paragraphe ou en lisant ce verset. Puisque la Bible dit dans le psaume 119, verset 130, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. »
Dieu, donc dans sa parole, il passe par sa parole. Dieu se révèle par sa parole. On a besoin de manger le Logos pour que nous puissions recevoir la Rhéma. 8e point, la révélation vient par le Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 10, « Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Donc le Saint-Esprit communique la révélation. Le Saint-Esprit communique la révélation. 9e point, la révélation vient au moment de l'adoration. Lorsque nous adorons le Seigneur, voilà, la révélation vient en ce moment. Dieu saisit les membres de son peuple et pour que la révélation nous soit communiquée. La Bible dit dans le psaume 22, verset 4, « Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. » Au moment où nous faisons l'adoration, Dieu vient siéger et en ce moment-là, il nous révèle les choses que nous ne savons pas. 10e point, la révélation vient pendant une retraite spirituelle. Lorsque nous nous déplaçons, nous allons à un endroit où on veut chercher la face de Dieu. En ce moment-là, Dieu, il vient et il nous révèle des choses inconnues. Maintenant, nous voulons voir le but de la révélation. Quel est le but de la révélation? Quel est le but de la révélation? Premier but de la révélation. La révélation construit l'Église. Elle bâtit l'Église. Pour construire, on ne construit pas avec des matériaux physiques. Non. Pour construire l'Église, il faut quelque chose qui vient de l'époux. Voilà. L'époux, c'est Jésus. Et il doit apporter le nécessaire pour que son Église soit bâtie. Et donc, cela se passe au travers de la révélation. 2. La révélation enlève l'ignorance. Elle enlève l'ignorance. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » En manquant la connaissance, frères et sœurs, c'est un passage pour l'ennemi pour nous détruire. On doit avoir la connaissance. On doit s'asseoir dans la parole. On doit s'asseoir. 3. La révélation donne l'équilibre à notre foi. Si vous voulez que votre foi soit équilibrée, vous avez besoin de la révélation. 5. La révélation nous donne l'avantage. Les ennemis ne pourront pas nous surprendre. C'est nous qui allons surprendre nos ennemis. Gloire à Dieu. Je pense dans 2 Rois chapitre 6, lorsque le roi de Syrie voulait attaquer Israël, qu'est-ce que Dieu faisait? Il révélait à Élisée les choses. Il révélait à Élisée les choses. Et donc le peuple syrien et le roi étaient surpris de comment, à chaque fois qu'il voulait attaquer, il pensait que l'Israël n'avait pas la connaissance de cela, mais Dieu montrait à son peuple. Et à chaque fois, tout plan qu'il voulait arranger, ça ne marchait pas. Le point 7. La révélation fait de nous un peuple instruit. L'instruction divine est très importante. Et cela est communiqué par moyen de la révélation. L'avantage de faire les choses d'après une révélation. Galates, chapitre 2, versets 1 à 2. Paul va monter à Jérusalem d'après une révélation. Paul est monté à Jérusalem d'après une révélation. Si nous faisons les choses d'après une révélation, nous n'allons pas nous tromper. Et ça va nous garder de beaucoup de problèmes. Nous ferons les choses avec conviction. Cela nous gardera de prendre de mauvaises voies. Nous ferons les choses en étant assurés par le Saint-Esprit. Hébreux, chapitre 8, verset 5, nous dit que Dieu avait montré à Moïse comment il allait faire pour construire le tabernacle. À la montagne, Moïse avait eu une vision. Vous voyez, frères et sœurs, Moïse n'a pas construit de lui-même le tabernacle. Il a reçu des instructions divines par révélation. Et donc, si nous faisons les choses par révélation, cela nous gardera de beaucoup d'erreurs, de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est important donc, c'est important
de faire les choses d'après une révélation. Nous aurons la connaissance pour agir. Nous aurons la conviction avant de faire quelque chose. Nous sentirons vraiment le mouvement de l'esprit si on veut se lancer dans une voie. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, c'est important que nous cherchions la révélation. C'est important que nous cherchions la révélation parce que par la révélation, ça va vraiment nous permettre de grandir vite. C'est ça. Notre esprit grandira vite. C'est une communion. C'est le grand esprit qui communique au petit esprit les choses. Et vraiment le petit esprit se développe. Vraiment la révélation nous développe, frères et sœurs. Voilà. Donc il faut chercher la révélation. Il faut prier. Il faut jeûner pour que Dieu puisse nous révéler les choses cachées. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse ce message. Que tous ceux qui vont l'entendre, Seigneur Jésus, qu'il y ait une différence qui soit créée dans leur esprit. Que leur esprit soit dans une vitesse surnaturelle. Ô Dieu Tout-Puissant, oui Seigneur, pour tes enfants qui cherchent la révélation, révèle-toi à eux Seigneur. Révèle-toi à eux. Étends ta main Seigneur. Permets, ô Dieu, que nous puissions faire des pas géants dans la foi, par la révélation. Merci Seigneur. Ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, oui, oigne les oreilles de tous ceux qui entendent ce message. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce ministère, vous pouvez le faire par le lien PayPal qui est dans la description. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.